Congo, action pour la diplomatie agissante, CADA ou CADA, c'est une révélation pour nous, du moins sur ce plateau. L'initiative est venue de quelqu'un. Je le reçois sur ce plateau, dans son numéro. Bienvenue à tous, bienvenue à toutes. Une diplomatie des couloirs qui s'avère très efficace, non pas pour détruire celle traditionnelle, mais pour l'accompagner. Oui, CADA s'érige en 7 appuis à l'action gouvernementale. D'abord celle du président de la République et du gouvernement qui véhicule la vision du président afin que le Congo soit cette machine qui s'impose de manière objective. Je reçois Eric Kamba sur ce plateau. Bienvenue, monsieur. Merci. Vous êtes détenteur d'une licence en sciences politiques et administratives de l'université de Lubumbashi il y a plusieurs années. Vous êtes également détenteur d'un master en travail social à Boston University et puis un autre master en santé publique dans la même université. Vous êtes finaliste en droit, toujours dans les Massachusetts, aux États-Unis, en droit cette fois-ci, pour une carrière d'avocat dans ce pays. Vous êtes congolais d'origine. Je ne veux pas tomber dans ce qui se dit de père et de mère à 100%, 1000%, 10 000%, mais déjà, il n'y a pas à discuter quand on vient du pays avec le cursus qui est le vôtre. Vous êtes également le promoteur de CADA, mais la toute première question, vous vivez justement à Boston, la toute première question, au-delà de CADA, qu'est-ce que vous faites concrètement aux États-Unis? Parce que souvent, les gens viennent, mais ils ne nous disent pas ce qu'ils font comme boulot, barioler des diplômes. Qu'est-ce que vous faites exactement aux États-Unis? Oh, merci beaucoup. Je m'appelle Eric Kamba, comme vous venez de le dire. Je vis à Boston depuis beaucoup d'années. Et je suis directeur du Centre congolais pour le développement. C'est un centre qui s'occupe de l'encadrement et de l'orientation des migrants qui viennent aux États-Unis dans la perspective d'assurer leur intégration. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai accès aux autorités et d'autres personnalités américaines au niveau local et national. Ça s'appelle CDC ou CDC, pour ceux qui parlent anglais, c'est... CDC pour ceux qui parlent anglais et CDC pour ceux qui parlent... Congolese Development Center, donc voilà. CDC. Très bien. Centre congolais de développement, et là, ça sera... c'est CDC. Très bien. Congolese Development Center. D'où vous est venue l'idée, justement, aux États-Unis, vous êtes quelqu'un qui a tout fait pour vous intégrer réellement, vous côtoyez des sommités, il faut le dire, on verra certaines photos, des sommités politiques de ce pays, soit des gouverneurs, que ce soit ceux qui dirigent dans la capitale fédérale, chef d'État, ainsi de suite. Alors, d'où vous est venue l'idée de ce qu'on appelle CADA, oui, Congo Action pour la diplomatie agissante? Oui, merci pour cette question. Mais en fait, juste un petit peu en arrière, dans le cadre de Congolese Development Center, CDC, nous nous occupons des migrants réguliers. C'est-à-dire, nous sommes supplétifs. Là, nous sommes au niveau des CDC. Au niveau des CDC. Voilà. Vous allez voir les liens oui. qu'il y a entre les CDC, qui nous a
vraiment aidé à avoir ce carnet d'adresses auquel vous avez fait allusion. Mais c'est en s'occupant des migrants réguliers, nous sommes de supplétifs du gouvernement américain. Et ceci nous a donné accès à toutes ces autorités auxquelles... Oui, on va voir là, on vous voit avec Joe Biden. Il y a plusieurs photos. Là, c'était en campagne où... vous savez qu'en campagne, on peut côtoyer tout le monde. Hein? Non, mais c'était en campagne et aussi après qu'il soit président, nous avons eu la chance de le rencontrer. Il y a des photos que vous allez... Voilà, donc prochainement, on va les voir. Et Trump, vous l'avez côtoyé également? Oui, Trump, nous l'avons côtoyé. Nous avons été même chez lui. Nous sommes restés à son hôtel, Trump Hotel. Vous allez voir toutes les photos et toutes les vidéos possibles. Nous allons vous les donner. Dans le cadre des CDC? Dans le cadre des CDC, parce que vous savez, en fait, tous les migrants, puisque nous sommes le supplétif du gouvernement américain, tous ces migrants qui viennent, qui travaillent, qui s'intègrent, dans 5 années, ils deviennent citoyens américains. Pour ceux qui le désirent, bien sûr. Voilà. Ils deviennent citoyens américains. Ça ne nous entende pas, nous, personnellement. On a un Congo à faire valoir ici. Exactement. Et tout est chaste ici, tout est vierge. Ouais. Il faut construire cette nation. Ouais. Alors, mais le lobby est très agissant au niveau du Capitole. Ouais. Je parle du Parlement américain. Ouais. Et vous savez que l'administration entre, pour ceux qui ont déjà été à Washington, entre le Capitole et la Maison-Blanche, la distance n'est pas longue. Et souvent, avant d'aller aux prestations de serment, c'est de la Maison-Blanche, après la remise aux reprises, on passe par une église, et puis on va au Capitole pour la prestation de serment. Vous voyez, on peut le faire à pied, c'est pas long, sur la Pennsylvanie. Alors, mais les vraies décisions qui influencent à la Maison-Blanche, autrement, le chef de la Maison-Blanche ne dirige pas seul. Non. Il dirige avec le Capitole. Mais le lobby nuisible pour le Congo, pour l'Afrique et le monde, ou positif, c'est au niveau du Capitole. Dites-nous, est-ce que vous avez des relations avec le Capitole? Exactement. Autrement, les sénateurs et leurs représentants. Exactement. Parce que c'est ce que je disais. Tous ces migrants qui viennent aux États-Unis, après 5 années, ils deviennent citoyens américains. Donc, ils peuvent voter. Là, je suis déjà avec vous dans la diplomatie agissante. Oui. Je quitte CDC, je vais dans CADA. J'arrive. Alors, est-ce que vous côtoyez ces gens qui sont également dont l'arrivée au Capitole est par moments financée, travaillée par des lobbies? Lui-même, Biden, il fut sénateur pendant plusieurs années dans l'État de Delaware. Oui, Delaware. Voilà. Vous savez ce qui se passe. Est-ce que vous avez des contacts avec les milieux au Capitole? Oui, nous avons ce contact-là. Mais le point que je voulais mettre avant de vous arriver à ce point-là, c'est que ces migrants qui deviennent citoyens américains qui peuvent voter, c'est les gisements. C'est les gisements pour tous ces gens dont vous parlez là. Parce que les législateurs, les sénateurs, ils ont besoin d'être votés. Et où est-ce qu'ils trouvent les gens pour voter pour eux? Ils viennent dans nos centres. Ils viennent parler de leurs projets de société, ils viennent parler de ce qu'ils veulent faire pour les villes, ils viennent parler de ce qu'ils veulent faire pour nos États. Dans des opérations de séduction. Oui, c'est à ce moment-là que vous côtoyez ces gens. Nous les côtoyons. Et vous les fréquentez. Nous les fréquentons. Mais d'où est venue l'idée de la création ou la mise en place des Congo Action pour la diplomatie agissante? Exactement. Voilà. Nous sommes dans l'année 2022, au mois de juin, pas si loin, et on se dit que il y a la guerre qui sévit chez nous pendant 30 ans, la guerre qui ne finit pas. On se dit, mais on doit faire quelque chose. Ça, c'est d'une part. Et d'autre part, donc tout est parti de ce constat-là. D'autre part,
on voit que il y avait l'ONU, il y avait un vote qui devait se faire sur la notification, sur l'achat de armes. Et l'ONU était prêt à maintenir l'embargo. Et le vote, la façon dont ça s'était déroulé, on avait voté pour encore une année en plus. Ouais, là, c'était le premier vote décevant. Pendant lequel la Chine et la Russie s'étaient abstenues. Oui. Voilà. Ben, la France, avec les États-Unis, soi-disant partenaires traditionnels, nous avait encore démontré qu'ils étaient du côté du sanguinaire Kagame. Exactement. Voilà. Alors, on se dit, mais comment voulez-vous qu'un pays soit en guerre, un pays qui est agressé, d'une part, mais ce pays-là, on ne lui permet pas de se procurer d'armes pour se protéger. Donc, l'idée est partie de là. On se dit, mais nous autres qui habitons ici, et nous savons que notre pays passe des moments très difficiles, qu'est-ce que nous pouvons faire pour aider, pour apporter une petite pierre? L'idée est partie de cela. Donc, au mois de juin, nous avons constaté ça. Et au mois de juillet, nous avons mis sur place une structure pour pouvoir créer de l'intelligence, pour pouvoir aider notre gouvernement. Alors, vous êtes là il y a quelques mois. Quel est votre but? Le but que vous êtes fixé? Quels sont les objectifs des CADA et comment comptez-vous les atteindre? Et qui est avec vous? Oui, bon, le but, nous voulons accompagner le gouvernement. Nous nous employons à ce que nous appelons une diplomatie de couloir ou une diplomatie parallèle. Nous voulons accompagner notre gouvernement dans ce que le gouvernement a fait. C'est-à-dire qu'avec cette diplomatie parallèle, nous travaillons en convergence. Nous voulons travailler en convergence avec le gouvernement dans ce qu'ils font. Nous ne comptons pas les remplacer. Nous voulons, bien au contraire, mettre à leur disposition de l'intelligence pour aider et pour faire entendre la voix du Congo. La diplomatie des couloirs n'exige pas justement une carte bien documentée financièrement. Ça exige un carnet d'adresses, ça exige une crédibilité. Est-ce que, au-delà de ce carnet d'adresses, avec des milieux américains, en tant que CDC d'abord, comme sous-bassement ou socle ayant engendré CADA, est-ce que vous avez de la crédibilité? Mais, évidemment, nous travaillons, ici je représente, je ne suis qu'un coordinateur, mais nous avons des scientifiques, nous avons philanthropiques, nous avons des gens qui, pour la cause, parce qu'ils aiment bien ce que nous faisons, ils contribuent financièrement, si c'est ça auquel vous faites allusion, mais aussi nous avons des gens qui réfléchissent sur tous les sujets. Si vous allez dans notre website, vous allez voir que nous avons développé un bulletin là où tous les problèmes du Congo sont étudiés déjà. Tous les problèmes sont étudiés, problème par problème, avec des pistes de solutions. Mais c'est incroyable. C'est des choses qu'on pouvait, si quelqu'un, pour des besoins d'argent, il pouvait le faire pour vendre, mais on ne le fait pas. Tout est là et c'est une corbeille que nous avons, mais c'est une intelligence que nous avons créée à la disposition du pays. Et voilà, je reviens à cette préoccupation. Vous avez fait allusion à une catégorie d'intellectuels ou d'intellos. Toutes les potentialités, je dis toutes les expertises sont avec vous, et principalement en diplomatie. Est-ce que ce sont des gens qui viennent vous accompagner ou qui cherchent seulement, qui font de l'opportunisme au niveau de CADA? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Ce sont des gens qui sont là pour la bonne cause. Par exemple, ils réfléchissent, ils donnent leur temps. Il y en a qui travaillent aussi bénévolement, donc ils n'ont pas besoin d'être payés. Ils tiennent des conférences, ils tiennent des réflexions. Et tout cela, les destinataires, c'est le pays, c'est le gouvernement congolais
qui en est bénéficiaire. Alors, est-ce que vous avez vérifié, généralement, avec qui vous travaillez? Parce qu'ailleurs, il y a des gens qui se présentent sous l'étiquette des Congolais alors qu'ils ne le sont pas. Il y en a même qui profitent des bourses qui doivent revenir aux jeunes Congolais et qui étudient avec les bourses qui reviennent aux jeunes, qui devaient revenir aux jeunes Congolais. J'en ai vu en Suisse, même aux États-Unis. Est-ce que vous, il y en a qui viennent vous infiltrer pour savoir comment vous réfléchissez en faveur de votre pays? Avez-vous veillé à ça? En tout cas, vous soulevez une question très très importante parce que c'est une question, ça se fait. Mais dans notre cas, nous faisons ce qu'on appelle les checks. Nous checkons les références, nous faisons des investigations, des enquêtes, comme vous voulez, pour savoir qui est qui. Même les personnes que nous prétendons connaître, avant qu'on puisse les accepter dans ce cercle-là, dans notre centre, dans notre think tank, nous nous rendons compte, nous discutons avec les personnes, nous voyons les résumés, nous demandons les références, d'où ils viennent, où ils travaillent. Et c'est enfin, après avoir, si nous sommes contents, si la personne est convaincante, c'est en ce moment-là que nous décidons de travailler avec elle. Alors, depuis 2000, vous avez parlé du mois de juin, en 2022. Oui, quelles sont les actions déjà amorcées alors que le pays est en guerre? Vous êtes motivé par ce qui se passe, bientôt 30 ans, d'un génocide dont on parle peu, les médias en Occident, oui, les grands décideurs nous amènent tous à soutenir l'Ukraine, alors qu'ici, ce génocide, c'est quand même plus que ce qu'Hitler a fait dans les camps de concentration en Allemagne nazie. Qu'est-ce que vous avez déjà amorcé comme action alors que notre diaspora est dans des discussions, des bas étages, discussions des caniveaux, vous mangez quoi, vous portez quoi, des discussions et des débats d'insultes. Qu'est-ce que vous, personnellement, vous avez déjà entrepris auprès des grands décideurs et des milieux financiers et des politiques? Ok, merci beaucoup, mais ça c'est intéressant. Donc ce que nous avons fait, c'est que, vous savez, depuis le mois de juin, nous avons, et ici nous devons remercier le gouvernement, ils font un travail de titan. Vous avez vu par exemple qu'il y a eu la levée sur la mesure de notification. Ce que nous avons fait, ce qui concerne CARDA, c'est que, bien que le gouvernement ait fait ça, nous saluons les efforts du gouvernement, nous avons écrit par exemple à l'ONU pour montrer notre déception, pour pointer du doigt ce qu'ils faisaient, pour leur montrer que c'est pas correct. Il y a des copies des lettres que nous mettons à votre disposition qui sont parties à l'ONU et dans un langage qu'ils comprennent. Et vous avez écrit au cerveau moteur de la déstabilisation de la région des Grands Lacs. Bill Clinton et sa bande, son foyer et ses amis, c'est le cerveau moteur des génocides dans les Grands Lacs et de la déstabilisation de l'Afrique des Grands Lacs. Est-ce que vous avez eu le temps de lui écrire? Pas seulement cela, mais nous avons eu de réunions en virtuel, parce que c'est très difficile maintenant avec la période de Covid pour certaines personnes de les rencontrer maintenant, bien que nous les avons rencontrés dans le temps, dans le passé, mais nous avons eu certaines réunions virtuelles via Skype, via meetings. Avec les clans Clinton. Avec leur équipe. Voilà. Nous avons eu de réunions avec certains sénateurs aussi pour présenter ce problème de l'Est de la manière dont nous le comprenons. Et nous avons aussi, ce que je dois vous dire ici, écrit dans les ambassades de France, au consulat, pour dire notre déception, étant donné que, par exemple, le Congo est le plus grand pays francophone au monde, et plus grand que la France elle-même. Et nous étions vraiment déçus de voir que la France ne disait rien sur ce qui s'est passé,
ne disait rien. La France macronienne a choisi Kagame, même si hypocritement, elle revient pour dire condamner verbalement. Mais la France macronienne a choisi Kagame et derrière Washington. Oui, nous avons... les massacres du Congo, dans les pillages des richesses du Congo. Oui, nous les avons fait savoir ça et nous continuons à le faire pour montrer que ce n'était pas... On ne peut pas avoir un ami quand on est attaqué, un ami qui ne montre même pas de sympathie envers les amis. Comment faites-vous pour pouvoir faire adhérer cette vision chez les Congolais? Vous connaissez, tous n'ont pas fait de grandes études, tous ne côtoient pas tout le monde. Il y a des milieux qui restent vraiment, même s'ils sont ailleurs, il y a des milieux de Congolais qui restent réellement à Kinshasa et dans certains quartiers, avec les discussions qui sont les nôtres, oui, vous avez compris. Est-ce que vous leur expliquez le bien fondé de pouvoir se liguer comme un seul homme en faveur du Congo et dénoncer la manipulation du Rwanda? Oui, justement, nous appelons et nous profitons de votre plateau ici aussi pour faire appel à la conscience de tous les Congolais. Nous sommes pendant la guerre. Si nous ne faisons pas attention, nous n'aurons plus de pays. Donc nous faisons appel à tous les Congolais de s'unir. Il n'y a pas besoin d'avoir des querelles comme nous les avons toujours eues, mais nous demandons à tous nos compatriotes d'être unis, de supporter les FARDC qui font un travail incroyable. D'aimer notre pays, nous n'avons pas deux pays. Même si nous vivons aux États-Unis, tous les Congolais qui vivent ailleurs, c'est pour cela que Kada lance un message même au reste de la diaspora pour voir ce qu'ils peuvent faire pour supporter les efforts du gouvernement. Quels sont vos rapports avec, nous sommes pratiquement à la fin, avec le gouvernement de Kinshasa? Est-ce qu'il y a une passerelle de contact, des collaborations avec la diplomatie traditionnelle, donc officielle? Vous avez un carnet d'adresses. Il y en a qui sont arrivés dans les institutions sans un carnet d'adresses fourni. Est-ce qu'il y a des contacts à ce niveau-là avec le ministre Lutundula, par exemple? Oui, ben, vous savez, le partenariat s'impose parce que nous sommes au service d'une même nation. Nous faisons la diplomatie du couloir et ils font la diplomatie officielle parce que nous rencontrons en fait les mêmes acteurs. Oui. Mais nous le rencontrons dans un cadre plus convivial où nous pouvons dire certaines choses qu'ils ne peuvent pas faire. Quand vous cherchez à les rencontrer aux États-Unis, en Europe ou ici, est-ce qu'ils sont accessibles, les officiels congolais? Ils sont accessibles? Mais c'est pour cela que nous comptons demander, par exemple, de rencontrer les représentants du ministère des Affaires étrangères pour que nous les expliquions ce que nous faisons, pour nous faire connaître, pour qu'ils sachent ce que nous faisons de l'autre côté. J'espère qu'on n'allait pas traîner dans les couloirs ou dans les salles d'attente pendant des semaines et des semaines. S'il y a des gens qui peuvent vous faciliter la tâche, que ce soit une diligence pour rencontrer les plus hautes autorités du pays, c'est très important, la diplomatie des couloirs. On termine par les représentants du pays ailleurs, les ambassadeurs. On a nommé des nouveaux. La fois passée, on disait ceux qui venaient de Kinshasa n'avaient pas un carnet d'adresse, ne connaissaient pas les milieux dans lesquels ils étaient affectés. Ça devait prendre du temps. Maintenant, ce sont des professeurs docteurs à Londres, et puis à Washington, et comme Zongola à New York, à Bruxelles, c'est aussi un professeur. On sent qu'il y a une dynamique nouvelle, mais malheureusement, on constate que ce sont des bureaucrates. On n'explique pas le calvaire que vit le Congo, les génocides, les massacres et autres dans des grands médias en Occident. Est-ce que c'est votre regard? Est-ce que vous les poussez quand même à sortir de leur bureau pour solliciter des interviews sur CNN, CBS, Fox News et puis d'autres grands médias?
Oui, c'est un problème. Mais Washington Post, New York Times. Oui, tout ce que je peux dire, c'est qu'il faut peut-être encore leur donner un peu de temps. Il faut leur donner le temps pour qu'ils puissent organiser. Mais ce sont des gens qui habitent des grandes capitales au monde. Quel temps il faut leur donner? Solliciter oui, ils sont dans les nouvelles fonctions. Expliquer le calvaire du pays et tout ça, ça demande quoi? Ils sont dans les nouvelles fonctions et il faudrait aussi, comme je dis, leur donner le temps et chercher les informations, côtoyer, se munir de gens capables de les aider à leur donner d'autres idées innovatrices pour pouvoir faire avancer la balle, la roue. Vous restez sobre et ça c'est une qualité pour pouvoir approcher ces gens, leur expliquer les choses et surtout approcher les milieux financiers qui sont derrière le Rwanda. Vous les connaissez quand même aux États-Unis? Si, il y a certaines sociétés qui exploitent les mines illégalement. Il y avait même de lois publiques qui avaient été décrétées, mais tout le problème est dans le suivi. Et aussi, vous savez, pour que les choses marchent, c'est le gouvernement. Donc nous devons travailler avec notre gouvernement. Nous sommes là-bas, nous connaissons la culture, nous connaissons les gens, comment ils opèrent. Les joueurs et leur jeu. Et leur jeu. Alors, la balle est plutôt à Kinshasa. C'est-à-dire que le problème, parfois, il est mal posé. Oui. On décrit tout ça, mais la balle, c'est ici, c'est le gouvernement. Nous sommes là, on fait la politique de couloir. On vous dit, nous les avons vus la nuit, oui. On vous dit ce que vous devez faire la journée. Oui. C'est ce qu'il faut. Votre think tank va donc s'atteler à ce travail, mais il faut une collaboration avec Kinshasa. Vous ne demandez pas de l'argent, mais vous venez en appui au travail qui est fait par la diplomatie traditionnelle, officielle. Je vous remercie d'être venu. Merci. Des passages à Kinshasa avant de rentrer dans votre bastane. Eric a été avec nous. Je parle de Eric Kamba, qui est le coordonnateur de CADA. Et également, il vous a parlé en passant de la CDC, qui est Congo Development Center, et donc un socle pour cette structure d'appui à la diplomatie congolaise. Merci et bon retour. Merci. À très bientôt pour un autre sujet avec un autre invité.